Situation sécuritaire plus que alarmante à Fongo-Tongo. Jusqu'ici, la crise dite anglophone n'avait pas encore atteint le département de la Ménois. Mais depuis 48 heures, Fongo-Tongo, Fondonera est en feu et en sang. Entre autres, kidnapping, maisons incendiées, échange de coups de feu entre sécessionnistes et forces de maintien de l'ordre. Les populations se déplacent massivement des zones touchées et attaquées par la dite crise vers la ville de Tchang. Écoutons cette réaction d'une victime. Oui, évidemment, ça fait près de 72 heures. Deux parents ont été soutirés par des assaillants avec des négociations verbales prônées par le chef supérieur Fongo-Tongo. Ces assaillants ont fini par libérer ces deux parents. Mais bien que cela, une journée après, c'est-à-dire 12 heures, ils sont passés encore à nouveau soutirés et des enfants dont on ne peut pas dénumérer l'effectif, y compris nos mamans. Donc présentement, par rapport à l'interview, beaucoup de mamans se sont déportées et des enfants et occupé l'esplanade de la chefferie de Fongo-Tongo et en même temps la sous-préfecture de Fongo-Tongo. Ils se comportent cette fois-ci comme des réfugiés rwandais, des mamans avec leur mal. Voici un confrère dont la famille a été retirée par les sécessionnistes dits ambazoniens. Malheureusement, l'information n'est pas bonne. Déjà hier soir, j'ai reçu un appel anonyme me disant de quitter si je suis dans les lieux. Tout simplement, le mot prof m'a fait comprendre peut-être que c'était un de mes élèves que j'ai enseigné, qui me demandait donc de quitter les lieux si j'étais là. Malheureusement, il était pas au village. Et si je suis prêt plus tôt ce matin, on m'annonce que ma mère a été kidnappée. En plus de ma mère, sa co-épouse et un enfant qui est venu de congé. Donc voilà la triste nouvelle et j'essaie un peu d'appeler pour voir si peut-être il y a eu, je ne sais pas, une négociation. Donc j'ai appelé le chef du groupement Fongo-Tongo qui me fait comprendre qu'il y a les gendarmes sur le terrain. Une chose est sûre, si la crise dite anglophone a atteint la région de l'Ouest par le département de la Ménois, le Cameroun entier n'est plus épargné. Alors une seule solution s'impose, l'accélération effective des mesures de sécurité des populations. Les enfants en sécurité. Puisque vous dites que vous avez appris ce qui s'est passé. Les mamans qui quittent les Djouangouan, Bangnek, avec les enfants en route là. Au fait, nous-mêmes on sent que ça ne doit pas tenir de notre côté de voir. Ok, je suis Zéphirin Titio depuis la gare routière de Fongo-Tongo Pachon. Nous venons comme ça de voir le départ du chef Fongo-Tongo qui quittait carrément son village pour se rendre dans la ville de Tchang. Il savait que la situation sécuritaire à Fongo-Tongo à l'heure actuelle est la plus critique possible depuis la crise anglophone. Nous avons eu les témoignages, nous avons aussi vu les enfants sortis plus d'une quarantaine dans une pick-up parce qu'ils fuient la guerre dans leur village. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Nous ne pouvons rien dire en ce moment. Nous voulons tout simplement que, en tant que la voix du peuple, que cette crise puisse avoir une solution pour que les populations camerounaises vivent en paix. Zéphirin Titio, depuis la gare routière de Fongo-Tongo, pour D-News Télévision.